Ça va gros? Voulez-vous un café, monsieur? Bah, elle dort dans mon salon. T'as galérien et galérien plus plus. Oh! Et tu vas nous faire un petit tuto pour bien faire un wheeling. Bah mon fut, t'as emmerdé sur ta moto? Bah ouais, j'ai un problème là, je comprends pas, ça démarre pas. Je sais pas, peut-être la batterie, je sais pas. Ah merde. Oh! Wow, wow, wow! Wesh! Wesh! Vous énervez pas, monsieur, vous énervez pas! Bah non, mais qu'est-ce qu'il fait là? Bah je sais pas, elle démarre pas sa moto! Bah non. Bon bah allez c'est parti. Ah oui, faut que du coup... Et les gars, vous avez l'exclusivité, c'est ça le mot, l'exclusivité d'avoir la première vidéo stunt de la chaîne. Allez, bim. Et en général c'est bien, ça prête à faire des belles vidéos. Messieurs bonjour. Bonjour. Salut. Alors sachant que si t'as pas le micro on t'entend pas bien. D'accord. Ok. Donc si tu dois parler, n'hésite pas. Non tu prends le micro. Ouais, tu me l'offres. Ouais, je te veux. Bon les gars, aujourd'hui c'est une vidéo où on va présenter alors et les motos et la discipline du stunt et les anecdotes, les histoires qui nous sont arrivées, présenter un peu le monde du stunt. Tu vois, moi je connais pas grand chose, quoique quand j'avais 13 ans j'en faisais en quad. Ah, c'est déjà bien d'en faire en quad, c'est la base. Regarde, Sarah Lesito, elle a bien commencé en quad. Et, Ah ouais aussi. Ouais, elle a commencé en quad. Présente-toi mon fût. Alors ben, moi c'est Looping, mon surnom en tout cas. Je fais du stunt depuis 15 ans. Ok. Voilà. T'as quel âge là aujourd'hui? 34 ans. Ok. Pourquoi tu rigoles? Non, je n'assume pas mon âge. Ok. Et tu fais quoi dans la vie, vite fait? Ah, je suis chauffeur routier. Ah ok. Je suis polo. chauffeur mécanicien polo. Ouais. Je fais Mécanicien aussi? Ouais, je roule et je répare les Alors camions ça, en c'est même trop temps. bizarre. Et en même temps, tu vois, à côté, je retape aussi un vieux camion, un F88 des années 1970. Mais non, un poids lourd. Ouais, un tracteur routier. Ouais. Oh tu me montreras ça, je suis Ouais, chaud. si tu veux. Des photos ou quoi, je suis chaud. Ouais, j'ai tout ce qui... Ah trop bien. Donc voilà. Vas-y. Et toi fût? Bah moi du coup c'est Ewen alias Winou, j'ai 21 ans, je fais du stunt depuis 3-4 ans. Ouais mais ça compte pas vraiment. Et là ça fait plus d'1 an que je suis en gros cube quoi. Ok. Et dans la vie tu fais? Moi je suis assistant responsable d'affaires à Eiffage dans l'électricité. D'accord. Bon bah top les gars, et vous venez de où comme ça là? On vient de Bretagne. Vous avez fait un peu de route là non? Ah ouais, Un peu ouais. 6h30 de route. Ça va, ce ça a matin. été la route? Ouais, ça l'a fait, ouais. Il y a c'est eu bien. quelques barrages agricoles qui ont fait Ah que... Ouais, cool, l'autre coup je prends l'autoroute, je vois de quoi des tracteurs sens inverse. Ici quoi ce bordel, il y a des tracteurs sur l'autoroute. Oh, Tu putain, te dis, merde. Nous, ce matin, on était sur l'autoroute, à un moment, on voit autoroute fermée, on fait. ouais, et puis ça sympa. fait Et des gros détours. Bah voilà, ça nous a fait faire un gros détour, donc purée. voilà, excuse-nous du retard. Non mais pas de soucis, bah tu sais moi aussi j'étais emmerdé à la banque alors t'inquiète. Bon bah les gars ça marche. On commence par quoi? Il y a tellement de choses à dire. On fait quoi? On fait un peu le tour de chacune de vos motos, on les différencie, on parle de la On discipline. peut parler en général et puis après on Est-ce qu'on n'explique pas la discipline avant de présenter les motos? Vas-y, Pour mettre Ouais. en place Ouais, carrément. les choses, carrément ouais. vas-y séparez-vous ça en deux, on vous écoute. Tu veux- Oui donc je disais, comment vous êtes venus à faire du stunt les gars? Expliquez-moi un peu. Alors moi j'étais toujours passionné de moto et quand j'étais jeune j'allais voir du stunt par Sébastien Rambaud, Team Peur de Rien. C'était un ancien qui roule encore mais qui faisait du stunt en spectacle. J'allais voir ça, ça m'intéressait. Je faisais du cross, du motocross de base. Et le motocross, la mentalité en fait ça m'a saoulé. Vas-y, moi je veux bien savoir pourquoi. Parce que trop de kékés, trop de mecs torse nu Monster Energy, qui a la plus belle, qui a la plus grosse. Et puis moi j'ai une tendance à aimer faire le con si tu veux. Et sur les terrains, bah, ils aiment pas si tu sautes trop haut, si tu fais un peu le débile. Et je me faisais engueuler, ça me saoulait. C'était en quelle année ça aussi? 2006. Ouais, c'est plus trop comme ça encore je crois. Tu vois. Ouais, bah, à l'époque c'était comme ça et ça Ok. m'a saoulé. Je faisais de la moto de route et j'étais pas très intelligent sur route. J'ai perdu un pote en moto et je me suis dit faut vraiment que j'arrête de faire le con sur route et le stunt m'a toujours passionné et Sébastien Rambaud a créé une piste officielle de stunt et j'ai été le premier élève de la team Peur de Rien sur la Dream Piste en Vendée et du coup c'est comme ça que j'ai commencé le stunt et puis j'ai commencé sur une piste officielle tout carré avec un professionnel, des conseils et je leur en remercie encore voilà, d'avoir fait ça parce que
Du coup, c'est comme ça que je me suis lancé dans la discipline. Aujourd'hui, Du t'es stunt. épanoui dans ces disciplines? Ah ouais, bah, vraiment, moi, Ouais. pour moi c'est une drogue quoi. Ouais. Je fume pas, je bois pas, je fais rien, mais si tu m'enlèves ça, lundi, si je roule pas le dimanche, je suis un vrai con. C'est, ouais, je suis plein de nerfs et ça m'a vraiment, Ok. c'est tout quoi. Pour Non moi, mais en tout cas. je comprends bien. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, ouais, c'est devenu ma drogue. Dès que j'ai un moment où je vais pas bien ou que bah, je prends ma moto, je vais faire une session et je reviens, je suis trop bien. Donc c'est comme ça que je me suis épanoui là-dedans et que. C'est ton sport de prédilection quoi. Ouais, bah ouais, après j'ai pas de niveau à côté de certains. Vraiment, il y en a. Moi j'ai jamais eu un gros niveau, mais je kiffe quoi, vraiment. Je En profite. vrai, le kiff avant tout. Ah ouais, bah, moi Dans j'ai n'importe quelle discipline, je trouve, tu vois. toujours été comme ça, tu vois. On m'a dit, ouais, de toute façon, t'arrêteras vite, et tout. Et ça fait 15 ans, j'ai jamais arrêté. Et j'adore toujours ça, et voilà. Et tu fais des compétitions? J'en ai fait, Ça ouais. existe les compétitions? Il y en a eu, mais maintenant en fait, on n'est plus à la mode. On est passé de mode le stunt. Allez. Non, c'est le cross BB qui est venu. Ah putain, c'est vrai, ouais. Donc on est complètement passé de mode. j'avoue. Du coup, le stunt, puis après il y a eu aussi la mentalité, tu vois, les réseaux sociaux, les sponsors, et puis ça a gâché le truc, il n'y avait plus l'esprit famille. De base, moi quand j'ai commencé, c'était vraiment famille, amis, on se retrouvait tous les dimanches avec des potes, ça venait de partout, de toute la France, on se retrouvait. Et après, bah, ça a un peu joué trop individuel. Et puis bah, c'est un peu, quand les jeunes commençaient, ils se foutaient de la gueule des jeunes. Et du coup, bah, si tu veux, bah, quand tu motives pas les jeunes à venir, bah, tu niques ta discipline. Quoi. Ouais, parce Et qu'il n'y a puis- pas de. Et ouais, voilà, on n'a pas donné le relais aux jeunes derrière nous. Et puis bah, ça a tué le truc, quoi, ce qui est dommage. Ah Parce ouais, que je trouve carrément. que c'est une belle Mais il y a discipline. encore des shows et tout. Ouais, il y a des shows encore, mais à la Dream Pist, il y en a un qui va se faire là, le SBX qui s'appelle. Il y a des shows, il y a le Westback Show aussi, il y a des trucs comme ça. Bon, vers chez nous, je te dis, en Vendée, Bretagne, il y en a encore. Mais malheureusement, c'est encore, il y en a peu. Et puis bah, après, il y a les lois, la pollution, les pneus, blablabla. Ouais, Tout. c'est comme tu m'as. Puis tu roules où? C'est interdit. Ah ben du coup ça emmène moi j'ai un spot en fait une entreprise qui me laisse son parking pour que je roule tous les week-ends. Fermé, grillagé, Non. portail. Si, Et c'est quoi la contrepartie? on C'est s'aime comme- bien, on s'aime bien. Ouais, c'est comme un sponsor, quoi. Non, c'est mes parents de cœur. J'ai pas de parents et Ah du ouais. coup c'est des gens qui m'ont pris sous leur aile. Allez. Et du coup voilà, ils me laissent rouler sur leur parking. Ah, c'est bien ça. Et c'est le mieux parce que. T'es pas emmerdé? Bah non, après il y a parce que il y a les flics, tu vois, comme je disais juste avant, sur Saint-Nazaire, je roulais sur Saint-Nazaire, on avait un grand spot, mais c'était un parking poids lourd énorme, magnifique. Et sauf que j'ai roulé une fois et ils sont arrivés, ils ont menacé de prendre ma moto, 3000 € d'amende, et tout. J'ai été convoqué à la gendarmerie, j'ai dû monter un dossier. Et du coup, c'est après ça que du coup, lentement, ces personnes-là m'ont dit, non, mais on a du goudron chez nous, tu viens rouler. Le niveau assurance? Quoi? Ouais, à un moment donné, voilà quoi. Non, on va poser la question Vas-y. après. Là, je Attends, vais passer. Comment t'es venu à faire du stunt, toi? Bah moi en fait j'ai pas commencé par faire du stunt directement, j'ai fait du vélo avec des potes, on sortait de l'école, on prenait nos vélos, on allait faire des wheelings et tout. Et un jour on était chez un pote juste à côté justement du spot où Looping y roule. Et on entendait du bruit, on s'est dit oh, c'est quoi ça, on va aller voir et tout. On va voir et du coup il faisait du stunt. Ah, vous êtes rencontrés comme ça? C'est Mais ça. non. Ah, Si. putain, Il ouais. venait me voir à vélo. Ouais. Ah putain, C'est ça. énorme mec. Ah, ça c'est marrant ça. Ouais. Oh putain. Et du coup au fur et à mesure il y a eu les 50 et tout et moi j'ai commencé en 125. Ouais. De base je faisais pas trop je faisais plus des wheelings on va dire en mode bike life. Mhm. Et puis du coup au fur et à mesure on a été au spot avec Looping et puis ça a commencé par là et puis après au fur et à mesure gros cube puis Ah voilà. putain, t'as vraiment suivi le C'est ça. truc par contre. Ah, c'est énorme, ok. Ah, c'est marrant putain. Et du coup, depuis maintenant, vous êtes vraiment potes comment ça Et là, il dit bah non. Non, si carrément. Ah putain, trop bien. Ok les gars, qu'est-ce qu'on fait? On présente votre moto chacun votre tour? On commence par toi, Mofu, t'as le micro. Ouais, pas de soucis. Alors sachant que si je dis pas de bêtises, c'est 2636, hein, c'est ça? C'est ça. De 2004. De 2004, ok. Allez, vas-y. Alors c'est, ouais, comme tu m'as dit, toi, stock versus Full stunt. full stunt. C'est Allez, on ça. t'écoute, Mofu. Donc moi j'ai un 636 de 2004 de chez Kawa, un ZX6R. Du coup moi je l'ai acheté déjà tout préparé pour le stunt.
Donc ils ont rajouté des cages pour quand on l'a fait tomber. Le réservoir pareil poké. Alors ça sert à quoi d'avoir un réservoir comme ça avec un trou dedans? C'est pour faire des figures en fait, c'est pour poser ses fesses, même mettre des genoux, même se mettre debout dessus en fait. Ok, et ça te cale quoi en gros, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est la forme de mes Et c'est fesses. quoi? C'est de la colle dessus là? C'est du silica, ouais. C'est comme du silicone. C'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est pour faire du grip? Ouais, c'est ça. Puis c'est pour, par exemple, on va sauter dedans pour pas que ça fasse un choc comme ça, quoi. C'est ça. Ah putain, c'est marrant. Un mec, pas bien non, quand tu dois prendre ton réservoir et dire bon allez, je mets des coups de marteau dedans, c'est chaud. Ouais, non c'est marrant à faire par contre. Ok. Ensuite, c'est quoi les spécificités d'une moto de stunt? Vas-y, c'était Du cool. coup, embrayage court. Et du coup, on a rajouté un frein arrière à la main, un handbrake, pour pouvoir justement se mettre debout sur la moto, pour faire des tricks et tout. Ok. Du coup, un deuxième étrier de l'autre côté. Ah, c'est vraiment du homemade, on va dire. Je veux dire, C'est ça. Ah ouais, avec 2 étriers sur le même disque. T'as limite le frein avant. Ah si, tu fais des stoppies. J'allais dire, tu l'uses pas, mais si, tu fais des stoppies. Ouais, c'est ça. Moi, je fais pas trop de stopping, moi, mais ça devrait arriver. Sinon, Ah, aussi, Ça va venir avec le temps. c'est ça. Sinon, il y a plus grosse couronne aussi. Ouais, ça c'est pour des mules plus courtes pour avoir C'est ça. pour les wheelings, je pense. C'est ça. Ok. Voilà, Après, putain, sinon, il y a aussi du coup le trou dans la selle pour pouvoir mettre son pied. Du coup, là, on a rajouté aussi pour faire frotter. Ah ouais, donc là t'as une grosse. Comment t'appelles ça? C'est une barre, une Une barre de curling. une barre de curling, c'est ça? C'est ça. Ok. D'accord, avec un pad pour faire des étincelles. Voilà, c'est en plastique là. Putain, on aurait dû ramener un bidon d'essence. On peut faire des étincelles avec celui-là. Ok. Et du coup, c'est pareil, on a enlevé les cale-pieds arrière pour mettre des gros pegs. Putain, mais mec, c'est des trucs de BMX ça? Ouais, après là, c'est du fait maison, mais ça existe en. Ouais. De quoi? Ouais, c'est ça, on pourra voir sur Ok. l'autre après. D'accord. Le compteur sur le côté, je vois, pour libérer l'avant, non? C'est ça, ouais, pour pas trop que. Là, du coup, de base, moi en fait, de base, elle est carénée. Du coup, comme on verra tout à l'heure. Et du coup, là, on a enlevé tous les carénages. Moi, elle est en street, en fait, on va dire. En street, ouais, ok. C'est ça. Puis du coup, en fait, on a enlevé tout ce qui sert à rien, en fait. Ok. C'est Tu ça. gagnes du poids en vrai? On gagne du poids. Vas-y, donne-lui le micro. Mais tu m'as l'air d'être l'encyclopédie du stunt, toi, non? Ouais, puis je suis passionné de ça et c'est vrai que voilà. On fait quoi? On fait la tienne? Si tu veux, après, si Vas-y. tu veux, Vas-y. on pourra balancer d'une à Ouais, l'autre, voir ouais. les différences. si tu Ouais, veux. vas-y. Alors du coup, moi, pareil, c'est un 636 de 2004, mais c'est une pute botoxée, comme je dis chez moi. Parce qu'en fait, j'ai mis des carénages de 2017 dessus. C'est ça qu'elle fait récente. Voilà, en fait, c'est juste que j'ai calé tout le carénage et j'ai refait une boucle arrière pour faire une récente. J'avais pas les moyens de m'en acheter une neuve, enfin une assez récente si tu veux. Et du coup, j'ai vu les ricains faire ça et je me suis dit, vas-y, ça doit pas être compliqué, et je l'ai fait. Et c'était compliqué? Non. Tout adapté, non? Non, après, il y a le bâti arrière que je me suis un peu plus cassé le cul pour les faire. Ouais. Mais en soi, après, ça l'a fait. Les carénages avant, franchement, c'est à part l'araignée, tu fais une araignée, après tu les poses dessus et ça se met très très bien. Ok. Donc c'est pour ça qu'elle fait plus récente et que Ouais. ça ressemble pas du tout. T'as un traitement sur tes fourches, toi? Non, c'est une fourche avant, parce qu'en fait les fourches avant sur les 636 2004, 2003-2004, les pieds de fourche ils pètent juste ici. Ce qui peut être très violent en cas de stoppie, et quand t'as la roue qui vient biser ton radiateur, ça fait pas du bien, tu vois. Ouais. Du coup, les fourches, elles sont changées. Et moi, là, c'est une fourche de ZX10R de 2006. Et du coup, ils avaient les pieds de fourche noirs, comme Et ça. même, je veux dire, le tube, le chrome, il est anodisé. Non, c'est comme ça. C'est d'origine chez les Ah, Kawa. mais regarde, si tu compares. Ouais, ça et ça. Ouais, voilà. Mais c'est d'origine. Oui, c'est d'origine. C'est d'origine, c'était comme ça. Ouais. En C'est- cross, c'est pareil. Putain, les Kawa, ils ont Ouais, les. mais c'est beau en vrai. Les pieds anodisés. Bah ouais, c'est un C'est- traitement, c'est sympa. C'est sympa, carrément. Et en plus, le train avant, c'est une tuerie sur ces brels. Ah ouais, Vraiment, tu vois la diff par rapport à une fourche de Ouais, ZX6R? en fait, tous les trains avant sont différents parce que j'ai eu des Jex avant aussi. Les Jex c'était trop bien. Les trains avant sont vraiment particuliers sur chaque moto. Tu sens vraiment la différence, un truc de fou quoi. Alors, c'est quoi l'avantage, toi, d'avoir un meilleur train avant? Pour faire des stoppies. Précision? Ouais, je sais pas, ça se fait tout seul. T'as plus de feeling en fait, ça dépend. T'as le feeling, elle va pomper au bon moment, elle va faire tout. Ok, ouais, je vois. Il y a Ils te vraiment. font un train avant dur pour faire les stoppies ou ils te font un truc Non,
mitigé en fait, c'est vraiment réglé, tu vois, faut vraiment... En fait, il faut qu'elle pompe, mais il faut pas qu'elle relève trop vite, quoi. Tu vois, faut que... Ok. Mais après, en vrai, dans le stunt, on est, comme tu peux voir, on est des putains de galériens. Et à côté du cross, de l'enduro, de tout ce que tu veux, nos motos, la prépa, on est des tubs, on fait rien, ça tient qu'avec des riselants. C'est réglé comme ça, et vraiment. T'as galérien et galérien plus plus. Parce que bah déjà elle est beaucoup plus clean celle-là. Moi en Ouais. fait. Après, gros, ouais, je sais pas comment dire, mais moi ça me choque pas de voir une moto de stunt comme ça. Après, Et d'à ça côté, se voit ça pas me fait- forcément, c'est mais- super beau de voir une moto de stunt comme ça aussi, tu vois. Attends, les gars, en parlant de galérien, mais en fait, du coup, genre pour Nomaref, lui, il a fait carrément une marque autour de ça. Mais genre, c'est l'univers du stunt qui est galérien ou c'est lui au final? non. Ouais, c'est l'univers du stunt en vrai, ouais. Attends, Ouais. Vraiment, c'est l'univers du stunt qui est comme ça. Une époque où quand on faisait des shows ou des contests, le soir, j'ai vu remonter des cadres parce que le cadre était pété, changer le moteur, le cadre de la moto le soir avant un show parce que Oh, on a vu, on a l'idée. fait oh putain le cadre il est pété. Et au dernier moment, on s'est mis à le changer quoi. T'as déjà rencontré des gens connus un peu du stunt? Genre Jorian, t'as pas rencontré? Si Jorian à Albi, on faisait des rassos, le RSS. Ali. Jorian, Sarah, c'est une copine, Ouais, c'est une pote. ok. Après Baldini, Romain Gendreau, ouais, un peu tout le monde quoi. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Et alors, ça. c'est un cercle fermé ou? Ouais, c'est très. Ouais, quand même. Ouais, En fait, mais c'est comme dans toute discipline, mais j'ai l'impression. je trouve ça con en fait. C'est pour ça que tu vois, quand ils sont venus à vélo, moi j'étais content de pouvoir partager ça et de pouvoir leur montrer. Fais demi-tour au Il va calme. nous faire une Un drift. cercle, tire le câble. Wow. Bref. Et putain, Jorian, les gars, on a plus de nouvelles. Je pense qu'il a été lassé. Et puis après, il a été. Après, je ne veux pas parler à son nom, mais je pense qu'il a été surexposé. Et puis à un moment donné, Tu crois ouais, je pense qu'il en a eu marre un peu de tout. Et il a vécu tellement des trucs de ouf. Il a vécu tellement des trucs de ouf en même temps. Ça fait rêver tout stunter, quoi. On aurait tous voulu avoir la vie qu'il a eue. Il est allé en Inde, il a fait tellement de choses. Ouais, Mais il le les mérite. vidéos qu'il faisait Et aller. c'était magnifique. Ah ouais, Mais, ouais. moi, le premier, je vais pas être vulgaire, mais merde, je me suis branlé en mode, tu vois, Ah vraiment. ouais. Tu te dis, putain, c'est trop classe. C'était, puis les images, les plans, c'est le premier ouais. à avoir mis Ouais. notre discipline en avant comme il l'a fait. Et il a été toujours imité et jamais égalé, quoi. Je te Vraiment. rappelle les gars, la vidéo en wheeling dans l'eau là. Ah ouais, avec les plateformes. Ah, les gars. elles étaient- Tu vas aller les regarder en rentrant là. Ah non, mais. On lui fasse le bonjour à Jean s'il Carrément. regarde la vidéo. Ouais, bah ouais, s'ils regardent, c'est cool. Et qu'ils reviennent, quoi. Ils nous... En vrai. Putain, à Il l'époque, manque. il m'avait suivi sur Twitter, j'étais C'est comme ça, vrai. les gars. Ou sur Instagram, j'ai vu, mais. Bah Ah, non, on lui mais, passe son bonjour, ouais, c'est clair. ces genres de vidéos nous manquent avec Ewen et puis son frère et tout. On essaye de faire des vidéos. Bon, après, on est loin de Jorian Ponomareff, mais on essaye de refaire des vidéos avec. On a appelé un truc au bord du spot et on fait des vidéos de stunt et on essaye un peu de remettre un peu d'image, un peu de contenu sur ce truc-là. C'est bien, les gars. On n'a pas fait ta moto du coup. Bref, alors du coup, à part les carénages et la fourche comme je l'ai expliqué, moi aussi j'ai des crash cages. J'ai des subs à l'arrière. Du coup, moi c'est des tailles et masses. Là, ça vient des États-Unis. C'est Impact Tech, c'est une marque qui fait ça. Et ceux-là, ils sont vraiment taille et masse. Mais les ricains, ils sont en avance. Ils sont vraiment en avance. Ils Bah, font surtout, mec. ouais, surtout. Donc les pièces et tout, chez eux, c'est fou quoi. Donc du coup, ça vient de chez eux. Du coup, moi aussi, j'ai une barre avec du titane à l'arrière pour faire des étincelles. Ah, donc le titane, ça fait des étincelles. Ouais. Yes, t'as un peu de gasoil, d'essence avec Ouais, ça. ouais. Pareil, j'ai 2 étriers. Ouais. Mais que ce soit Winou ou moi, on a. Franchement, c'est tout petit ce qu'on a. Généralement, les stunters ils mettent des plus gros freins. Nous, on est en mode old school, vraiment à l'ancienne, comme il y a 15 ans. Quoi. Les Brels sont équipés. Mais pourquoi ça sert vraiment d'avoir des gros étriers? Bah, en fait, c'est que Faut quand. beaucoup de mordants. Bah ouais, c'est que quand t'es au HB, quand t'es avec ton frein là, au doigt là. Or handbrake. Oh, handbrake, yeah man. You speak English very well. Du coup, tu fatigues si tu sais quand tu tiens l'équilibre, t'es toujours comme ça. Ah putain, c'est pas con. Du coup, le fait d'avoir beaucoup de mordants, Bah, pas beaucoup d'efforts. Tu fais pas d'effort, tu t'appuies juste un peu comme ça. Ouais, je fais que les petits trucs comme ça me fait. Et c'est pour ça qu'il y a une. Mais à côté de ça,
ça a enlevé des figures. Bah, moi, je fais que du frein au pied. Je roule ouais beaucoup au frein au pied. Ouais. Ouais. J'en ai un parce que je fais du drift dans mon réservoir, des trucs, des combos ligne droite, mais en vrai, je fais beaucoup de frein au pied. Et au frein au pied, en fait, si tu as un gros étrier au frein au pied, ben là, tu as plus de force au pied. Et du coup, le mordant, il est trop. Donc, tu as des figures. Donc, que si c'est j'ai plus bien compliqué. compris, petit étrier frein au pied, gros étrier frein avant, Voilà. c'est beaucoup de feeling. C'est ça. Allez, c'est bon les gars. T'as compris. C'est bon, tu peux te mettre au stun. Eh, franchement, ça m'aurait plu moi. Bah, Je t'ai dit, j'en ai fait un petit peu quand j'étais jeune. essaye, hein. Bon, bah allez. Hein. En vrai, tu peux. Hein. Non, je veux pas gros. Tu sais, ça fait même pas, ça fait des années que j'ai pas roulé en gros cube. Bah, justement, c'est le moment. Ouais. Et du coup, ben moi j'ai une couronne arrière de 54 dents. Après, il y a des plus grosses aussi. Et ça aide, en fait, ça aide pas à faire des wheelings comme beaucoup de gens croient. Alors, me dis rien. Est-ce que ça aide pas pour pareil doser l'accélérateur? Ben, en fait, ouais, c'est que t'as pas. En fait, tu mets ton ralenti, on a un ralenti déporté. Ce qu'on peut nous voir quand on roule des fois, trifouillé, on a un ralenti déporté. Oh, purée, ouais. Ok. Et en fait, ce qui est bien sur les Kawa, c'est que c'est fait d'origine, ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup. Bon, ces motos sont Ah oui, parfaites. ok, ouais. Et du coup, ça aide en fait à tracter quand tu es sur la roue arrière, que tu es sur l'équilibre. Ça t'évite de remettre trop de coups de gaz tout le temps pour qu'elle tienne. C'est juste pour ça. Ok. Ça aide pas forcément, tu sais, généralement il y en a qui disent oh t'as ça doit lever de peur. Ouais. Bah oui, ça va parce que t'as la wash si tu veux. Ouais. Mais en soi, ça t'aide vraiment pour tenir l'équilibre. Ok. Putain, c'est toi, je savais pas ça. Par contre. Donc voilà. Et moi j'ai un réservoir pas poké. C'est un pote qui me l'a fait, c'est Deuze. Putain, par contre, c'est vraiment propre là. Par C'est coupé. Il a coupé le réservoir. Et comme tu peux voir, c'est un dessus de bidon de. Bah oui, ouais. C'est un dessus de bidon qu'il a ressoudé. Et il a tout refait propre. Et en fait, c'est pareil, ça vient des Ricains. C'est beaucoup les Américains qui faisaient ça à une époque, couper. Et c'est bien parce que après, tu formes ton réservoir vraiment comme tu veux. Tu n'as plus les arêtes sur les côtés pour tes jambes. Du coup, là, vraiment, après, t'en fais. Et c'est propre. Tu prends plaisir à faire une belle moto maintenant? Ah ouais, bah ouais, moi, ça fait partie de. C'est un tout, quoi. Ok. C'est un tout. Donc, tu ne devrais pas rouler avec une moto plus Non, à l'arrache? Non, je suis maniaque de base. Donc, Ok. Non, mais c'est un plaisir aussi d'avoir ah ouais, une belle moto. elle adore dans mon salon. Non. Des fois en pleine nuit, bon, je tape Ah un ouais, petit vas-y. Non, mais vraiment. petit poste de pilotage. Ouais, et du coup, ben, là, tu as pareil un RSC, un démultiplié. C'est pareil, Ouais, ça vient d'américain, mais tu peux essayer, tu vas voir, c'est trop. Ça, c'est quoi? C'est un frein, ça? Non, Non, c'est embrayage. un embrayage, mais tu vois, il est vraiment. Oh, il est top, il est mec. souple. Ouais. Oh, il est top. Mais même sur des crosses. Mais en fait, ça c'est pareil, c'est les ricains. Mais même pour les motos, je comprends pas, en fait, même des motards et tout, tu aurais ça, c'est trop bien. À un doigt, au Ouais. moins tu tiens ton guidon, tu sais. Ouais. De ouf, mec. Tu fais ça et à un doigt tu embrayes. Et moi, je comprends pas que les motos, elles ont pas des trucs Parce que comme les ça. gros de base. cubes, mec, tu dois prendre tous tes doigts. Oui, voilà. T'es comme ça et t'as en fait, ben, Tu perds prends ton une bosse, tu peux vite. tu perds ton guidon, alors que là, un doigt, en fait, ben, ça te permet de bien cramponner, quoi. Mhm. Et puis après, ben, j'aimais beaucoup de liquide de frein intégré. Pareil, c'est des pièces américaines. Ah ouais, putain. Tout, ouais. C'est quoi l'intérêt? Pour les protéger? Oh, rien, là, c'est vraiment, ouais. Si, c'est pour les protéger, parce que comme Ewen, là, ça tient avec des Colson. Et quand t'as un bon niveau et que tu sautes les jambes, Ouais. et que tu poques dans tes. Ah, il te faut bidons, rien qui dérange, et voilà. toi. Ah ouais. Mais c'est pour ça que généralement les gars ils enlèvent les bulles, ils roulent pas carénés, pas de. C'est quand ils font des sauts, ben même Sarah ou Jorian à l'époque, tu les vois faire des jumps, Ouais. ben si ton pied il vient crocheter dedans, tu te pètes la gueule. Putain, pour ça c'est que pas con. pour Un truc ça. le plus épuré possible. Voilà. Ok. Donc voilà en gros le tour de ma moto. C'est quoi cette plaque là que t'as rajoutée? Ah ça, c'est juste pour poser mes pieds quand je suis en site. Quand je lève avec les deux pieds là, c'est juste pour être bien calé. Ouais. Et j'ai pensé à un truc, je sais pas si tu pourras me faire ça après. Ce serait pas mal, même sur de redescendre, on s'en fout, de faire un petit tuto pour un mec qui voudrait apprendre le wheeling. Bah, si tu veux. Tu pourrais donner des 3 conseils en vrai, toi? J'y suis arrivé avec eux donc je devrais y arriver. Alors, soit un wheeling vraiment débutant à l'axel. Non, je vais t'expliquer stunt. Ok, ok. Je suis vraiment stunt. J'ai pas Ok. envie d'apprendre à un gars. En vrai, faire de c'est la plus merde dangereux. sur la en route. plus. C'est plus dangereux, je trouve, un wheeling à l'accélérateur. Le Ouais, mec, il... non, puis c'est pas. Non, après, je trouve que c'est pas un vrai wheeling. Ok, ok, vas-y. Pour moi, faut vraiment. Tu crois qu'ici, t'auras assez ou on descend? Non, là, non, c'est parfait justement. Ok, vas-y, Gigio. Bon, Voilà. bah, nickel. Est-ce que c'est tout pour la présentation des motos? Ouais. On a fait le tour. On a fait Moi, le je voulais savoir un truc. Vas-y, Ouais, vas-y. Hein. Bah tiens, ouais, bonne, c'est bien, tu vas pouvoir répondre toi. Un gars qui veut débuter le stun, qui est jeune, qui va voir la vidéo, il va dire j'aimerais bien. Et il aimerait bien savoir ça coûte combien de trouver une moto un peu faite déjà, le prix, l'équipement, où est-ce qu'il peut rouler. Est-ce que tu peux nous dire à peu près sur le budget, une enveloppe, combien ça coûterait une moto de stun pour débuter? Bah alors, Avec la tienne par exemple, vas-y. Pour commencer,
Bah moi j'ai pas commencé sur une moto parce que bah forcément quand t'es jeune t'as pas forcément beaucoup de moyens. Moi je commence en vélo, truc tout con, mais en vélo déjà bah, t'apprends l'équilibre, Mais t'apprends carrément. plein de choses. Moi aussi à l'époque je commence en vélo. C'est ça. Ouais. C'est dur gros. Même le réflexe du frein en fait, t'as ton réflexe. Mm. Après moi j'ai commencé en 125. Du coup 125 pour 1200 € j'avais une moto. Même pour moi tu peux trouver une moto. Après pour commencer le pas mal c'est les 125 CBR. 125 CBR, c'est ce que je voulais te poser la question, c'est quoi la bonne moto pour débuter? C'est ça, 125 CBR. Injection. À injection ouais. Injection. Ok. Et du coup on peut en trouver à pas cher du tout. En dessous de 1000 € on peut trouver si on veut quoi. Équipement, bon bah ça c'est relatif je pense. Après ça peut Pour les être... torse nu, si tu veux. Bah ouais c'est ça ouais. C'est ça. Après chacun est libre de... Bah, moi je roule avec dorsale, chaussures, casque, gants, normal quoi. Mhm. Et puis, Et bah après vous pouvez pas vous rouler en bottes, combi les gars. Il Non. faut de la dextérité tu vois. ouais, et puis il faut sentir quoi. Ouais voilà. Du Même feeling, faut quoi. être plus souple dans les mouvements et tout. C'est... Et sinon, parlons d'un budget d'une moto de stun comme ça. Alors moi je l'ai acheté déjà toute configurée comme ça. Donc moi je l'ai payé 2500 €. 2500 € ouais. Ok. Mais Et après... rien à faire dessus. Après j'ai eu des petits trucs mais c'était genre des plaquettes, c'était du consommable quoi. Et t'avais la carte grise? Carte grise ouais. Et combien de kilomètres elle avait? Tu sais pas. Bah vu que c'est une moto de stunt, il faisait déjà du stunt avant, on peut pas vraiment savoir quoi. Mais les moteurs ils prennent cher non? Enfin, je parle quand tu fais des burns juste en fait. Ah, Parce qu'au final le wheeling tu vas pas... mais bon. Ouais tiens je veux savoir ton avis toi. Après, c'est l'image du stunt, mais en fait, les burns, on en fait qu'en chaud. Ouais. Quand on fait session, si tu vois, on va péter un câble. Ouais, à un moment donné, moi, tu vois, à la fin de session, j'ai envie de me lâcher, je vais faire un Ouais. peu de merde. Mais en soi, le stunt, quand on est sur spot, on passe notre temps à essayer d'évoluer. Donc on répète les choses 10 fois, 50 fois, tu vois. Donc ça peut être lassant de voir un entraînement de stunt en soi. C'est pas... Donc les motos, elles prennent pas si cher que ça. C'est les chutes. Et après, mais les chutes, c'est pareil, ça tout dépend de ta mentalité. Si tu t'en bats les couilles, que tu balances ta brelle, tu auras des frais. Si après, faut pas être non plus mitigué, elle tombe, elle tombe. Mais je veux dire, si t'essayes de la rattraper quand elle tombe, ça te coûtera moins cher. En fait, c'est toujours la mentalité de la personne et comment il voit le matériel et c'est toujours pareil. Mais en soi, le stunt, c'est un des sports mécaniques le moins cher. C'est le moins cher pour moi, c'est sûr. C'est vrai que je te rejoins ce que tu dis, sur tout ce que tu dis, hein, carrément. Après, c'est pareil dans tous les sports. Un mec qui fait du cross, s'il entretient pas sa brelle, ça va lui coûter une couille parce qu'il aura jamais fait les pistons, il va serrer, Voilà. il fait pas le filtre à air. C'est toi. pas les vidanges. Il fait pas les vidanges. Ouais, voilà, il fait pas son filtre à air. c'est ça. C'est comme tout, donc après ça dépend des mentalités, mais en soi le stunt c'est vraiment les pneus, on les récupère dans des magasins de moto. Tu les payes même pas? Non. Allez. Bah, voilà. Bah ouais, t'en fous au final, ouais. À part des personnes, des pros qui achètent des pneus neufs parce que ils ont des pneus neufs par des sponsors, parce que c'est agréable de rouler avec des pneus neufs, ça dure super longtemps et voilà. Et tu le rôdes comme tu veux en fait. Mais en soi, voilà, il y a que les pneus avant qu'on paye parce que pour faire des stoppies, pareil, c'est mieux d'avoir des pneus. Et des propres. bons pneus aussi, peut-être. Ouais. Faut du grip. Oui, Voilà. du grip, voilà. Faut vraiment du grip. Et Ah, à donc l'arrière, ouais. en l'occurrence, il faut pas de grip. Ouais. Ah, Donc pneu de merde à l'arrière. mitigé quoi. Et tu mets un bon pneu à l'avant? Ouais, ouais. Tu mets quoi genre? Bah là, c'est du Michelin. Moi, je sais même plus le précis. Ouais, moi, j'avais demandé conseil. C'est un truc de ouf, trop bien, que j'ai payé trop cher. Ah, c'est des Rod 5. Ouais. Ok, Bah, à ouais. l'époque, je l'ai dû le payer 130 balles, je crois. Un truc comme ça. Ouais. Ça- Ça fait mal au cul quand c'est gratuit. Bah, à l'arrière. quand t'as jamais payé le pneu, ça te fait mal. Quoi. Mais voilà, en soi, ouais, si tu te démerdes, que t'es bricoleur, que tu sais souder et que t'as des bons conseils, bah tout le monde peut commencer. Parce qu'il faut savoir souder. Il y a plein de trucs qui cassent. Ewen Vas-y, donne-nous un exemple. Bah moi en fait j'ai cassé un cadre. Ah oui, ok. Normal, j'en casse toutes les semaines. Non mais en fait j'ai cassé un cadre au niveau des oreilles ici. Et du coup Ah, faut souder de l'alu en plus. Ah non, c'est de la ferraille. voilà j'ai changé le cadre carrément. Parce Ah, ok. que... Tu peux le voir, moi c'est renforcé. Ah putain, Il oui, y a là, des on voit. pattes il y a des grosses pattes de renfort là. Tu vois. Alors là, les gars, regardez, il dit que c'est renforcé. Ouais, carrément. Et, Ça, c'est de l'alu par contre, ton ça, cadre. c'est de toi. l'alu. Et, Tu sais souder l'alu, toi? Non, mais je l'avais fait faire sur. Aussi, Ouais. j'ai soudé l'alu, mais pas assez propre pour faire ça. Ouais. Je sais bricoler l'alu. Et du coup c'est pour ça que sinon il y a des gens qui roulent en cadre tubulaire. Ouais, ok. Du coup bah Explique, c'est c'est moins quoi, fragile. cadre Du coup cadre tubulaire bah... En fait les cadres ils sont coupés au niveau d'ici.
4 tubulaires, c'est des ronds, quoi, c'est des tubes. C'est ça, ouais. Comme là, sur les crash bars, on va dire. Ouais, il coupe. Au niveau d'ici. Et puis du coup, ils refont toute la partie avant avec du tube, quoi. Ah ouais, Ouais. Ils coupent la poutre. La poutre Ouais, J'ai jamais vu. regarde la, La moto de Sarah, par exemple, ouais. Ou Benjamin Baldini, ils ont les bas de cadre. En poutre Ils ont les bas de cadre, c'est l'origine. Ils coupent ici. Mais non. Ils viennent mettre une en fait, il y a une pièce qui fait un U, si tu veux, qui est boulonnée là. Il y a 2 autres pattes qui reviennent devant. Et tout le reste, là, ils font tout en full tubu. Ok. Comme ça solidifie à mort. Ouais. Et comme ça, quand ils tombent, tu peux la redresser, tu peux recouper, tu peux ressouder. C'est plus simple que de l'alu. Alors quoi. ça, mon gars, je vais aller voir tout de suite sur l'Instagram de Sarah après. Regarde sur la brelle de Sarah, même dans les vidéos, il y a plein de fois où on l'a vu. Elle avait fait une moto un peu de toutes les couleurs et repeint. Oui. Même Jorian, ouais. Même Jorian, il était déjà en tubu. Ah putain. Jorian, les full tubus, vraiment, c'est pareil, ça vient des États-Unis, ils ont commencé. Voilà. Parce que sur les 636, vu que c'est la moto la plus stuntée avec le Honda CBR FS, sauf que Honda, les vieilles, elle cassait pas, et c'était une moto de 2001, c'était solide à mort, mais dès qu'on est arrivé sur ces générations-là, les cadres ils sont vides dedans quand tu tapes. Du coup, quand tu viens à taper, les 2 oreilles elles font ça, et ça vient péter. Et là. puis le refaire, c'est compliqué là. Bah ouais, le mien a été refait parce que ça a été ouvert, mais après. Et Voilà. toi, tu passerais pas en tubu? Non, parce que j'aime pas le poids. Ah, c'est Ça- plus lourd? Ça rajoute du poids. Ah, ok. Et la moto est plus rigide. J'aime bien un peu. Mais j'aime bien le stock vraiment. Avant celle-ci, j'avais un Jex stock. Je roulais avec que des cages et c'est tout. Ok. J'ai une question à vous poser, mais je me tâte à la faire à la fin celle-là. Est-ce qu'on ferait pas une petite démo là? Vous êtes chaud ou pas? Et carrément. C'est parti. Allez. En direct avec un pilote pro. On est au JTTF. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle discipline, le stunt. Donc là les gars, il y a Owen, c'est ça? Ewen. Ewen, pardon. Ouais, c'est pas grave. On va faire comme si c'est un débutant. Et tu vas nous faire un petit tuto pour bien faire un wheeling. Parce que là on est avec un pro du stunt les gars. Pro. Donc t'as le micro. Ouais. Tu lui donnes les consignes, moi je te filme. Pas de problème. Allez. Alors du coup, on va revenir, mais je veux vraiment insister sur le fait que pour commencer, s'il vous plaît les gars, 125 ou 50, faites pas les cons, vraiment, le meilleur c'est pour commencer, c'est ça. Après, on va expliquer du coup sur un gros cube, mais la technique est la même pour tout, que ce soit en vélo, en 125, tout ce que vous voulez, c'est vraiment la même. Et j'ai rien inventé, il y en a plein qui l'ont. Non mais c'est bien, on va faire un vrai tuto là. Ouais. Vraiment. D'un mec qui c'est son. Bah son truc, voilà, c'est bon, après. Mais tous les stunters ont commencé comme ça. Il y a vraiment des trucs à faire. Et si tu fais ça, et si tu te butes, en fait, faut vraiment être passionné, quoi. Ok. Le truc, le stunt, ça paraît simple quand on regarde, mais c'est pas forcément simple. Il y a des trucs à comprendre. Il y a plein de points. En fait, faut avoir le point d'équilibre, faut avoir le frein, faut réfléchir quand même quand tu roules. Donc c'est pas si simple, c'est pas juste tu tournes en rond sur un parking. Voilà. Il y en a, c'est inné chez eux, ils vont arriver, ils vont le faire, ça va marcher direct. D'autres, va falloir plus se buter comme moi par exemple. C'est comme toute voilà. discipline, mec, Voilà. c'est incroyable. Donc on va faire voir avec Ewen ce qu'il faut faire quand il sera chaud. Il faut aussi du drift et tout lui? Ouais, il commence, ouais. Si, mais en soi, il a du niveau. Ouais. Mais c'est vrai que comme quand on arrive sur des nouveaux spots, c'est toujours différent. Et quand tu as envie tu regardes un peu comment c'est, les grippes. Excuse-moi pour le rototo. Celui-là il est venu, j'ai essayé de le retenir. Hein. J'ai fait du tri avec mes dents pourtant. Bon là il chauffe les gars. Il chauffe. Là c'est pareil, du coup là au début on essaye, tu vois, on regarde comme les pentes, voir comment est le terrain pour savoir de quel côté on peut lever et tout. Voilà, après quand tu t'arrives sur des nouveaux trucs, faut pas arriver en se disant c'est bon, finger in the nose, faut tout le temps bien regarder où tu roules, regarder s'il y a du gravier, s'il y a des trucs, c'est toujours bien pour éviter de se faire mal quoi. Voilà. Ok. Déjà, Let's go pour le tuto. allez go. Tu peux. Ouais. Tant que t'as le micro, je t'entends de loin, t'inquiète. D'accord. Aussi, alors déjà, pour commencer le tuto, il va falloir arriver sur trouver un lieu, un spot sécurisé. Déjà. Un fond de zone industrielle comme là on est, c'est parfait. Mais un endroit où il n'y a pas de circulation. Ça va le gros? Le Crister, bim. Où il n'y a pas de circulation et puis le moins de risques possible pour le matériel, les gens et puis pour tout. Ouais, puis équipez-vous. Voilà, équipez-vous, casque, tout ça. Il est Ah chaud. vas-y, arrête-le et parle-lui comme si c'était un débutant. Éteint. Merci. Alors,
Pour bien commencer le stunt, déjà tu vas pouvoir regarder l'embrayage. Alors déjà, pour commencer, ça va être une technique entre l'embrayage, le gaz, le frein au pied. Donc, Parce que sur une moto classique, il n'y a pas de frein au guidon. oui, non, voilà, on parle basique, Voilà. basique, frein au pied. De toute façon, je suis full frein au pied. Ceux qui utilisent le handbrake, c'est des PD. Alors, du coup, tu prends l'embrayage et les coups de gaz. Et en fait, faut que tu emmènes ton embrayage et ton gaz en même temps. Ça veut dire que quand, voilà, vraiment le geste qu'il est en train de faire, quand ton doigt est en train de lâcher, de l'autre côté, tu mets un coup de gaz. Mais il faut pas que ce soit gaz à fond, faut gérer, faut doser. Et en dosant, au moment où tu te fais peur, au début, tu appuies sur ton frein au pied direct. Au moment où tu sens ton cœur un peu se lever, tu appuies légèrement, pas un grand coup de frein, légèrement. Et surtout, la base de la base, c'est tu commences à un point, tu commences, tu lèves, tu as atterri, tu reviens où tu es, et ainsi de suite. Ah ouais? Ok. Tu commences toujours au même point. Et en fait, ça va te permettre de voir ton évolution. Parce qu'au début, tu vas avoir tendance à prendre de la vitesse. Et en fait, c'est pour freiner ta vitesse. Plus tu vas prendre de vitesse, moins tu vas faire du stunt. Du wheeling, tu vas en faire, mais pas du stunt. Du coup, tu commences à un point, tu lèves à l'arrêt, et tu essayes de lever à l'arrêt. Ah oui, donc tu démarres à l'arrêt ou 5 km/h? À l'arrêt. Ah ouais. Et ben, tu vas nous faire voir, Ewen, comment on fait. Et tu fais au début comme au début. Ouais, fais comme si t'es débutant. Merci professeur. De rien. Donc du coup, là, il va se mettre à un point, mais ça, c'est quelque chose de très... Mais même à vélo, à tout ce que tu veux, tu te mets à un point, comme ça, tu vas voir ton évolution et ça va te donner envie. Là, on a dit débutant, voilà, comme ça. Et encore, quand tu débutes, tu vas avoir tendance à ouvrir un peu plus les gaz. Là, c'est que le réflexe qu'il a, il a le réflexe. Mais en gros, c'est ça. C'est tu te mets à l'arrêt, tu lèves, tu t'arrêtes. Voilà, tu vas avoir tendance à faire des choses un peu plus comme ça. Et encore là, c'est vraiment maîtrisé, on voit. Parce que, mais vraiment, tu te butes, tu vas peut-être passer 5 heures à faire ça. Mais les 5 heures que tu auras passé, c'est pas du temps perdu, c'est vraiment... voilà. Et petit à petit, tu auras moins peur parce que tu auras compris la sensation de lever. Et petit à petit, tu vas lever plus haut, plus haut, plus haut. Jusqu'au moment où tu vas donner un coup de gaz, on va le faire. Attends, ouais. Voilà. Là, il vient de trouver son point d'équilibre, c'est tout à fait ce que je voulais. Ah, il a bien montré. Ouais. Voilà, Ah, nickel. là, nickel. En fait, il y a un moment... t'as plus peur et tu vas te trouver sur le point d'équilibre, tu vas faire mais je donne plus de coups de gaz. Et à ce moment-là, c'est là où tu vas commencer à jouer avec ton frein au pied pour tenir ton équilibre. C'est vraiment, tu lèves, tu es sur le point d'équilibre et tu donnes des tout petits coups de frein. Juste pour jouer entre la moto qui veut se retourner, là, la moto elle veut se retourner, il met un coup de frein, elle redescend. Ah là, il l'a vraiment, on le voit très bien à l'image. Vraiment, il lève. Il appuie sur son frein parce que la moto veut se retourner, elle redescend. Tu lâches le frein, la moto elle remonte, tu appuies, et en fait c'est que ça. Ok. Et c'est comme ça qu'on tient l'équilibre. En stunt. Eh, franchement, trop bien. Nickel. Et donc ça, c'est valable avec scooter, 50, gros cul, tout. Tout. Vélo, mais même vélo. Parce que même à vélo, à part que tu auras l'épée. Bon là, il débute plus là. Ouais, non, voilà. Maintenant, après, il est passé au cran supérieur et il a évolué d'une vitesse folle parce que justement il a commencé vélo. En fait, ça, quand tu commences du vélo, du 50, du 125, t'enlèves les peurs, t'enlèves toutes tes peurs et tu enlèves toutes tes peurs et du coup il a évolué à une vitesse folle, vraiment. Il a eu le gros cube, il a plus eu peur et il a compris tout. Vraiment, une fois que tu as compris ton point d'équilibre, tu gères avec ton frein au pied là, et petit à petit, tu vas le sentir libre. Et puis plus tu te sens libre, à un moment tu vas sentir la moto qui va un peu zigzaguer. Tu vas dire, oh, je peux peut-être faire un cercle. Et après, c'est ton... Ah ouais, rapide là quand même. Mais non, mais ça peut arriver vite. Ouais, quand tu... Et t'as bien tout montré, le début, et d'un coup il dit... j'ai voulu t'arrêter, puis t'as fait ce que je voulais que tu... Enfin, nickel. Et voilà. mais sauf qu'une fois que tu as compris ton point d'équilibre, tu vas arriver au cercle. Et après, le cercle, c'est juste une question de regard et d'appréhension avec ton corps, en fait. Et tu regardes où tu veux aller et tu t'écoutes ta moto, au bruit, le son. C'est un mélange de tout. Putain, c'est une question à te poser parfaite, mon gars. Tu vas pouvoir y répondre, je suis sûr, superbement bien. Vas-y. Je te mets dans l'idée. Il y a un mec qui a un MT-07. C'est sa première moto de sa vie. Il a le permis A2 et il veut faire du wheeling. Tu lui dis quoi?
Sachant que lui, il est à 50 et il va mettre des coups d'embrayage. Tu veux mon fond? Tu veux vraiment ma réponse? Franchement, vas-y. Sans aucun jugement, mais c'est un blaireau. Non, mais non, mais mais je sais il y en pas a ça. beaucoup Mais dans cette. voilà, mais en fait, c'est ça. dangereux, Mais hein. combien de personnes m'écrivent en me disant ouais, je veux commencer, j'ai ça comme moto, j'ai une MT-07 parce que c'est à la mode, j'ai un Z, j'ai un truc, tu crois que c'est bon? Non, en fait. Mais tu vas faire des wheelings, ok. Et il y en a, ils sont très forts, et je vois des trucs sur internet, ils sont très forts. Tu vas faire des wheelings. Je te parle d'une discipline qui a un sport, le stunt, quoi, vraiment. Et le stunt, non. Ouais. Non, il te faut une moto qui soit. Ouais, mais même au-delà de ça, t'en penses quoi des mecs qui font ça? Moi, quand je les vois faire, en plus, je me dis, les gars, c'est très dangereux Ah ce oui, que vous oui. faites. Non, mais puis tu vois Tu sens qu'ils ont pas le contrôle Ah en non, plus. voilà, tu sais. ils ont tu vois, les coups de gaz, tu vois la brêle. Non, mais moi je trouve ça dangereux. Ouais. Mais après, je veux pas non plus juger. Je me dis, chacun fait ce qu'il a envie de faire en son âme et conscience. Je suis personne pour me dire. Mais même si moi je trouve ça dangereux, je me dis, mais il y en a qui me voient faire du stunt, qui vont dire que je suis dangereux et débile. En fait, ça dépend de la vision de la personne. Mais moi, de ma vision de stunter, l'image qui est rejetée de ça, je la trouve nulle. Et surtout, là, les mecs, ils prennent 1000 fois plus de risques que Ewen qui vient de faire. Carrément. Voilà. Oh, moi je vois des mecs, je dis tu sais que tu le sens pas, tu dis non fais pas de wheeling et tout, ça sert à rien. Oh, ou les mecs en 1000 et tu les vois accélérer et tu vois que la moto, tu sais, il lève, la moto fait ça, il repose l'avant, il fait ça, il accélère et tout. J'ai une histoire comme ça. J'ai une pote comme ça, en sortie de rond-point, ils étaient tous en bande de moto. Le mec il sort du rond-point et tu sais, il se sent pousser des ailes. Et à un moment, il met un grand coup de gaz, il part en wheeling, il repose, il guidonne. La fille, elle était juste arrêtée. En fait, il n'avait pas vu que tout le monde allait s'arrêter. Donc tout le monde s'est arrêté, la fille s'est arrêtée à descendre sa moto, elle s'est fait buter. Et là, elle est en train de se remettre sa jambe, elle boite et tout. Elle a été en arrêt et tout, à cause de ça. Mais juste parce que le gars, il s'est senti pousser des ailes, sorti de rond-point, il a pas vu, il a levé. Oh putain, les potes, bam, bam, bam. Mais non, en fait, c'est quand tu sais pas faire, tu fais pas. Ouais, c'est très dangereux. Ou alors t'apprends mais sur la base. Voilà. C'est pour ça que j'ai insisté, commencer peu. Et je suis très, moi en plus je dis ça, mais j'ai commencé direct en gros cube. Donc je suis un très mauvais exemple. Mais justement en fait c'est que 15 ans après j'ai pas le niveau que Ewen commençant comme ça va guérir en si peu de temps. Parce que toi t'as eu bien les bases et tout. Voilà. Et puis en fait la peur, parce que c'est con, en fait le stunt, les sports extrêmes, n'importe quel, tu combats ta peur tout le temps. Mais sauf que combattre ta peur avec un gros cube et combattre ta peur avec un 125 ou un vélo, c'est pas du tout la même. Du coup, lui, il est arrivé, il a plus peur. Et du coup, ça roule. C'est un travail de fond. Voilà. Oh, t'as tout dit, mec. Ok, démo ? Allez, let's go ! Oh Oh putain, t'as perdu un truc, non? Non, c'est mon trop plein de refroidissement. Eh gros, c'est le métier qui rentre, confus. Les gars, si vous voulez passer sur la chaîne, il y a un petit formulaire en description, ça prend 5 minutes. Prenez le temps de détailler le plus possible. Et puis voilà. Ah, ça fait plaisir. Ça c'est chaud quand même. Ah, je vois à sa place, c'est chaud. Ah, il est chaud là.
pression elle monte. Ah, hey, en vrai c'est stressant d'être filmé hein. Puis même, bah, tu te sens jugé. Hein. Non mais c'est vrai. Ouais, je sais. Et quand tu te sens jugé, t'es pas. Et tu sais quoi, parce que moi l'autre coup, bon, moi je filme tout le temps, j'ai l'habitude tu vois. Et l'autre coup je filme ma 50. Et du coup je dis bon je vais faire une démo. C'était ma moto, hein, ma vidéo, et je dis putain c'est stressant mec. Ouais. Alors imagine les autres. Ouais, c'est ça. Non c'est bien mon fils. Ouais, il se démerde. T'es bien gros. Ouais, de ouf. Hein. Eh, c'est pas si simple qu'on croit. Hein, Non, mais c'est pour ça. ouais. Puis même le stress et tout. Carrément. Ah c'est stressant ou pas? Ouais, de ouf. Ah c'est stressant ouais. Mais j'irais bien faire des combos ligne droite dans la grande ligne droite qu'on a vu tout à l'heure. Ah mais s'il faut descendre on descend. Ouais, on ira. Tu veux d'abord faire un petit bout ici? Si, on fera là. Ouais. Mais j'ai une idée. T'es au cul du fourgon là et tu me suis, je suis en ligne droite et Après hey, tu sais que j'ai un objectif de ouf. Donc si on se met en bas je peux avoir de loin. Hein. Ouais mais franchement en voiture, si tu me suis en combo ligne droite ça peut être trop classe. Mais comment tu veux que je fasse? Dans le cul du fourgon, tu filmes, il y a quelqu'un qui roule avec le mien, et moi je suis devant toi et je fais des combos dans la ligne droite quoi. Ok. Tu vas voir, ça peut être cool. Oui, vas-y. Tu veux encore faire un petit bout? Ouais, vite fait, je fais 2-3. Vas-y, vas-y. Ça chauffe aussi vite que ça? Va faire des lignes droites, Ah sinon, ouais, là le trop plein il pisse un peu ouais. Bonne chance. Alors on a la braguette ouverte. Ouais ça m'a fait trop d'effet là. Ouais. Bah félicitations mon fils, c'est propre. Bah, merci. Est-ce que t'es fier de ta performance? Ouais après c'est stressant un peu avec les Ouais copains. de ouf. Non c'est bien, franchement c'est top, c'est très bien. On est Merci. tous contents de toi, la team est content de toi. On est content hein. Merci copain. Bon allez maintenant au Big Boss. Voilà. Tu vas voir ce que c'est la pression. Tu vas voir ce que c'est hein. T'as déjà fait les shows? Oui. Ouais donc ça va, tu maîtrises un peu les... Non en fait t'as toujours... Oui bah moi j'ai toujours la pression hein, tu sais. Est-ce que tu peux pas te louper et au final tu te loupes du Bah coup ouais t'as voilà en fait l'impression- tu veux faire ça bien. Moi mais ce que je kiffe c'est vraiment les sessions, c'est le mieux quoi. Ouais pas de stress quoi, que du Tu kiff. roules puis non, ouais. Bah là, si t'arrives à rouler comme s'il n'y a pas de caméra, kiff. Bah, c'est ce que je vais essayer de faire. Voilà. Ah non, il est pas content là. Il est pas content là. On sait quand il est pas content. Les gars, on prend de l'action les gars. Ah j'adore, excellent. Ah t'étais prêt hein? Ah let's go. Oh les gars, la maîtrise.
L'art de maîtriser sa moto à 1 million %. Voulez-vous un café, monsieur? Ah, j'ai eu le tournis. Oh, j'ai eu le tournis de ouf. Ah putain, on a fait un beau plan les gars je crois. Bon bah ok. Oula, donc là il monte fort le ralenti. Ah, c'est magnifique ça. Il est fort le chef hein, quand même. Il est fort le chef. C'est mon maître. Ouais. Les gars, si vous passez sur la chaîne, il y a un petit formulaire, je répète. J'essaie de faire des bons plans, mais je dois le regarder parce que sinon je me mange la moto peut-être. Donc je fais gaffe, j'espère que vous kiffez la vidéo les gars. Je prends vraiment mon pied moi. Là il est tout près, hein, il est à 2 mètres de moi. En fait tu veux que j'ai le tournis? En vrai quand tu filmes t'as vite pu te prendre la moto en pleine tronche. Ouais, Hein. c'est une habitude à prendre. Ouais. Oh là là! Oh! Oh les gars c'est ouf! Oh là là là. Ah ça c'est beau. Oh là là. Oh là là. Eh, va le voir et tu fais genre le finish, le finish. Attention les gars, ça va être le finish. J'adore. Ah t'as régalé les filles. Bien joué les gars, bien joué. Magnifique. Ah j'adore quand le moteur il s'emballe et tout là. Oh là là c'est excitant mec. Attends tu m'as fait une acrobatie à la fin je pouvais. T'allais faire ah stylé. Voilà. Eh, Ça, comment, c'est mon show final alors. comment ça doit être excitant un show avec plein de monde qui est là à fond Ouais, et c'est tout. trop bien. Ça va être incroyable. Ah, et les pistes. C'est normal. On l'a fini. On l'a fini.
je fais ça quand c'est neuf. Ah putain, franchement félicitations. J'ai kiffé. Et encore, un grand moment. Si un jour tu passes en Bretagne, passe voir. Ouais, parce que à l'entraînement c'est encore au-dessus. Non, mais sur mon spot, Ouais. je peux te faire un vrai spectacle. Les drifts et tout, c'est sympa, debout comme ça, c'est sympa. Ouais. Ah, trop bien. Je pourrais dire maintenant, Adi. Regarde le nuage de tunnel, je barre, je vois pas, c'est bon. Ah, j'adore le burn. Moi, le burn, c'est un truc, c'est sentimental. Oh, le bruit de la moto, rupteur, l'odeur, tu l'as fait tourner. On est tous pareils. Hein. Ah, j'adore. Bon bah les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Après 6 heures de tournage. Et 4 pneus. Non, ça a régalé les gars. Voilà. Je voulais vous poser une petite question, une petite dernière, rapidement. Une petite histoire, une petite anecdote qui vous est arrivée dans la pratique de votre discipline, le stunt. Ça peut être une chute, un truc drôle, un souvenir qui te vient en tête. Voilà, je vous écoute. Bah alors moi, chute insolite. En Allez. 125, j'étais avec un pote qui était en 50 et on faisait les cons dans une zone industrielle comme ici, on faisait des wheelings et tout. Puis à la fin de la session, on s'est un peu emporté. Je sais pas ce qu'on faisait des courses et en fait on s'est rentré dedans à moitié. On a fini dans un portail et au final je me suis cassé 2 doigts de pied. Oh le truc con. Ouais, ce truc tout con. Ouais. Ça fait mal? Ouais, ça fait mal les doigts de pied, ouais. Et ton Voilà, pote j'ai a un rien? doigt de pied qui plie plus, il a plus d'articulation. Et ton pote il a rien? Non, mon pote il a rien eu. Après c'était des dégâts sur la moto, le pot d'échappement, tout ça. Mais c'était avec la 125. Et toi vu, en 15 ans d'expérience. En 15 ans d'expérience comme un vieux. Ah toi je pense qu'il n'y en aurait pas qu'une. Mais celle qui te vient tout de suite à l'esprit tu vois. Il y en avait une mais elle est pas racontable vraiment du tout sur internet. Pourquoi? T'es sûr? Ah ouais vas-y. Une expérience. Alors chez nous on appelle. Sexuel, C'est ça que j'allais dire. Il y a un truc, non, il y a un truc qui est chaud. C'est ce qu'on appelle dans le milieu les PDS, les putes du stunt. Ouais. Sont les filles en fait en spectacle. On fait des spectacles. Il y a des filles, elles sont un peu Non. un peu émoustillées parce que tu lèves une moto, tu vois. Sérieux? Ouais. Ah c'est pas une rumeur ça. Ah non, clairement pas. Ok. Du coup, au SBI, à la piste, à Dream Pist, on fait un spectacle. Et un soir, il y a une femme qui était légèrement chaude. Et elle s'est mise au cul d'un fourgon naga, en milieu de plein de stunters. Elle a écarté les cuisses, elle a baissé sa culotte et elle a demandé à des stunters de venir lui faire des choses sexuelles. Des enfants. Voilà. Et tu l'as vu ça? Ah oui, oui. Non. 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 Et bon, tu couperas si tu veux, mais il y a. Vraiment, je sais pas si c'est racontable. Hein. Vas-y je couperai au pire, vas-y. Il y a. En fait, il y a des gars qui l'ont doté, mais vu qu'ils avaient peur, parce que la fille elle était quand même chez père, ils ont pris des gants, un gant de moto, et ils sont tous passés Arrête tes conneries. Voilà. Ah non, mais de toute façon. Et toi t'avais ta paire de gants ou pas? Ah non, non. Non, mais je suis resté derrière, bien rigoler et regarder ça. Non mec c'est chaud. Voilà. Et après fin d'histoire c'est tout. Ouais. Après, voilà. Et tiens en parlant de stun de show, ça paye même pour un mec de ton niveau, tu peux gagner de l'argent? Moi, de mon niveau, oui, ça paye. Bah, de toute façon, je ferai 0 spectacle gratuitement. Oui. Parce que ça, voilà, ça reste un sport. Et puis, on nous demande en spectacle de faire du burn, du pneu. Donc, ça, on risque. Ah ouais, le minimum. Donc, je roule pour le minimum d'un prix d'un moteur, tout le temps. Qui est de? Sur ça, on va dire 600 €. Ok. Pour un show de. Une journée, je prends une journée, je prends 600 € la journée minimum. Après, moi, de mon niveau, hein, voilà. Après, les hauts Ça niveaux, monte, ça peut monter beaucoup plus haut? beaucoup plus haut. Comme. Des professionnels. Après, les pros arrivent avec leur niveau et leurs spectateurs et leur suivi sur les réseaux. Je sais pas, tu peux avoir des spectacles à 4000 et ça peut aller plus. Mais après, tout, ça suit le niveau, ça suit tout. Pour moi, c'est normal. Voilà. Pour moi c'est normal aussi. C'est normal Donc, gros, tu vas pas arriver gratuit, salut, ouais. Mais tu sais que malheureusement, on nous le demande très souvent. Tu viens, on te paye une frite saucisse et une bière et voilà. Non, en plus comme tu dis, le moteur, les pneus et tout, bah non. Le risque. Et le déplacement, parce que c'est pas tout Ouais, le temps. non mais oui en plus. Non, Mais c'est des fous. Et le risque, mais non, ouais. ah Même ouais. 600, c'est pas. Ah. Je sais d'où que Ça, ça c'est à la arrache béquille, aussi. non? Non, c'est une vis qui traînait dans le coin. Mais ouais, du coup, ouais. Les gars, vos réseaux sociaux, si on veut vous suivre. Je pense que la base, moi personnellement, je m'en fous le mien, mais ABDS au bord du spot, c'est vraiment notre réseau qu'on fait pour développer le stunt. Bon, développer non, mais
Pour le stunt, on essaye de remettre ça un peu en avant, on fait des vidéos, les réseaux, on essaye de les alimenter avec nos délires, notre spot, tout, et puis quelques explications comme on a fait là. Chaîne YouTube? Aussi, YouTube aussi, ouais. aussi Vous êtes actif? au bord du spot, ouais. Bah, un peu moins depuis un an. Ouais. Mais autrement, oui. Parce que là, les gars, ils vont venir s'abonner. Hein. Bah, qui viennent. Ils auront des vidéos, ils ont des réels. Les gars ont fait des réels. Donc quoi, Instagram ou YouTube, dites-moi? Les deux. Les deux, ok. Les deux, c'est au bord du spot. Après, Winou, si tu veux faire de la pub pour toi, vas-y. Moi, du coup, sur Insta, c'est Winou avec W3INOU. Puis du coup, voilà. Ok. Il fait des montages vidéo. C'est pareil, montage vidéo. Bah, moi, je fais aussi, j'ai une micro-entreprise aussi où je fais montage vidéo, cadrage et tout. Et on a aussi, du coup, Titouan qui nous fait pas mal de contenu pour les réseaux sociaux, il nous aide un peu et tout. Du coup, C'est bien, ça fait un bon ensemble, je trouve. c'est ça. Et puis je fais speaker. Je fais speaker aussi pour des événements. Allez. Je fais les speakers pour les shows stunt beaucoup. C'est bien ça. Et voilà. Et puis événements. Avec ABDS, moi aussi j'ai créé ma micro-entreprise dans l'événementiel du coup. Ouais, pour tes shows, tout ça. Et pour les shows, et puis comme ce qui nous plairait, c'est à nous tous de pouvoir, si des gens veulent faire des événements et qu'ils n'ont pas les personnes, savoir les contacts et tout ça, qu'ils viennent nous contacter. Et nous on peut créer des shows complets avec la bouffe, le spectacle, filmé, speaker, exposant, tout. On peut livrer un spectacle complet. Clé en main, voilà. Okay. Donc ils te contactent sur la page. Et ils nous contactent sur ABDS et voilà. Les gars, je vous remercie. Et vraiment la vidéo, je vous dis, j'ai merci vraiment beaucoup à toi. kiffé. Vraiment, C'était trop cool. bien. Ouais, merci à toi. Et petit mot de fin, on l'a dit, je sais pas, vous avez un truc à dire à la fin? En fait, on a tellement dit de trucs que... Faites-vous kiffer. Faut faire ça intelligemment, mais faites-vous kiffer surtout, c'est le principal. Ça, c'est bien vrai. Le but, c'est on s'en fout des follow, tout ce que vous voulez. Kiffer entre amis. En vrai, rien ne vaut un spot, des potes. Voilà, un spot, des potes, et c'est tout. Putain, trop bien les gars. Merci à vous. Bon retour. Merci à toi. Salut. Salut. Ouais, moi je veux bien. non. Regarde, il est pas joué. Ah non. Oh, putain.